Exhaustif et je voudrais saluer ici la proposition faite sur le contrôle de l'importation des biens culturels qui effectivement apporte des solutions sur une grave préoccupation. Sur les autres éléments, en fait, j'avais quatre sujets sur lesquels j'avais des demandes de précision. Le premier, le code des douanes de l'Union avec les informations que vous nous apportez dans le cadre de ce dialogue structuré. Effectivement, il y a une petite déception sur les questions de délai, de l'impatience, c'est bien naturel. Mais est-ce qu'il est envisagé de produire, au-delà de nos échanges extrêmement utiles, une version écrite, un petit peu de l'état d'avancement, comme ça avait été demandé par le Parlement? Je pense que ça sera le cas, effectivement. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu ce qui nous permettra aussi de prendre connaissance de manière un peu plus précise et détaillée de l'état d'avancement de chacun et des problèmes qui sont effectivement rencontrés avec les États membres et aussi d'apprécier peut-être les responsabilités des uns des autres et des États membres en particulier. La question a déjà été posée, mais je m'y associe en travaillant sur le dossier de l'état d'avancement du texte sur l'harmonisation des sanctions douanières. Avoir des règles communes, c'est un pas essentiel pour avoir un marché unique et une efficacité douanière collective, mais avoir une appréciation des infractions et des sanctions qui soient elles aussi harmonisées, ça permet d'éviter là aussi des distorsions entre la pratique des différents États membres. Donc est-ce que les blocages dont on sait qu'ils existent au niveau du Conseil sont en passe d'être levés ou pas? Et ensuite, deux aspects plus en lien avec à la fois le marché intérieur et le contrôle de nos frontières. Le rôle et une des missions des contrôles douaniers, c'est bien d'empêcher les contrefaçons d'entrer sur notre marché européen. Pour cela, on a besoin de règles, de définitions communes. C'est le cas pour un certain nombre de produits. Je pense en particulier aux produits agricoles, dont on peut tracer l'origine. Mais pour tout un pan d'autres produits, on n'a absolument aucune définition européenne, ce qui entraîne une forme de contrefaçon qui ne porte pas son nom. Je pense bien entendu aux produits artisanaux et traditionnels qui ne font pas l'objet d'indications géographiques aujourd'hui, ce qui ne permet pas, dans les contrôles douaniers, effectivement de caractériser ce qui s'apparente à des contrefaçons, même si juridiquement ça n'en sont pas. Est-ce que, comme l'a demandé le Parlement il y a maintenant 2 ans, la Commission pourrait avancer sur une proposition pour justement définir ces indications géographiques pour les produits artisanaux et ainsi permettre aux douanes de protéger nos productions et de lutter contre de la contrefaçon? Et le dernier point, c'est plus un point sur à la fois le marché intérieur, la fiscalité et la simplification pour nos petites entreprises. S'agissant des commerces intra-européens entre États membres, pour l'acquittement de la TVA avec des régimes de TVA différents au niveau national, il a été mis en place un guichet unique. Ça n'est pas le cas aujourd'hui pour les accises, ce qui entraîne en fait une fragmentation du marché intérieur européen, particulièrement, je pense à un commerce qui m'est cher étant donné ma région d'origine, qui est le commerce des vins, où des producteurs ne peuvent pas aujourd'hui exporter facilement auprès de leur clientèle particulière dans d'autres États membres parce que l'acquittement des accises est extrêmement complexe. Est-ce qu'une simplification et un guichet unique sur le même modèle que la TVA, qui permettrait on va dire un fonctionnement du marché intérieur dans ces domaines-là en toute légalité, en s'acquittant des sommes dues auprès des différentes administrations fiscales, est envisageable? Et encore une fois, merci beaucoup pour la qualité et la teneur de ces échanges.